Vous voyez ici, c'est la courbe de découverte du pétrole tout au long du siècle. Et puis en vert, c'est l'extraction, c'est la quantité de production. Et entre le pic de découverte et le pic d'extraction, il y a toujours 40 ans. Voilà, c'est une sorte de principe géologique. Donc en fait, on est tout en haut du pic. En rouge, c'est la demande qui continue. Et en fait, on est en haut d'un pic de production et d'extraction. C'est-à-dire que la production va commencer à décliner. Alors vous allez me dire, ouais, on est en haut d'un pic. Ça veut dire qu'il y a encore la moitié de la courbe en cloche. Effectivement, il y a encore beaucoup de pétrole, de réserves prouvées. Même pas dans les futures découvertes. Dans les réserves prouvées, on a de quoi exploser le climat de 5 fois la limite des 2 degrés du GIEC. Vous savez, si on extrait tout et on brûle tout, c'est foutu au niveau climatique. Donc on a encore beaucoup de pétrole. La question du pic pétrolier, c'est qu'on n'arrivera pas à l'extraire. Pour des raisons thermodynamiques, parce que ça coûte de l'énergie d'aller extraire toujours plus loin, plus profond, avec plus d'ingénieurs, plus de techniques, etc. Alors ça s'appelle EROI, Energy Return on Energy Invested, le retour sur investissement en fait. Au début, c'était très facile de faire sortir du pétrole, d'extraire. On appelait des ingénieurs, hop, des machines. Pour un baril dépensé d'extraction pour l'industrie, il y en avait 100 qui sortaient aux États-Unis. 90 ans après, le rapport est de 1 sur 35. Et en fait, ce taux de retour énergétique diminue de manière plus que proportionnelle. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 1 sur 12. Ça devient dangereux en dessous de 1 sur 20 pour une société. Au niveau mondial, on est à peu près à 1 sur 20. Bon, après, les chiffres sont... c'est une fourchette, quoi. Donc ça devient difficile énergétiquement d'aller extraire cette énergie.